Bonsoir et bienvenue dans votre édition Au fil du temps. Chaque soir, nous explorons ensemble les images d'archives de la Normandie. Et s'il y a une image qui ne change pas, quelle que soit l'époque, c'est celle d'une mère qui allaite son enfant. Le geste est toujours le même, mais vous allez le voir, la pratique de l'allaitement a connu des hauts et des bas. J'ai choisi d'allaiter parce que c'est naturel d'allaiter, c'est tout. Les femmes ont beaucoup allaité jusque dans les années 50. Et dans les années 50, peut-être à cause du mouvement féministe pur et dur, les femmes ont revendiqué une image de femme active et ont peut-être un peu négligé leur côté, leur rôle de mère. Maintenant, elles souhaitent être à la fois actives et à la fois être mère. Et donc, il y a un retour à l'utilisation de cet aliment naturel qu'est le lait de la mère. En 1972, elle n'était que 37% à allaiter. En 1998, 53% et en 2010, les Françaises sont 69% à donner le sein à la maternité. Mais cela ne dure pas longtemps. Au bout d'un mois déjà, elles ne sont plus qu'une sur deux. Alors pourquoi abandonner si vite ? En France, près de 70% des mères allaitent à la naissance. Mais ce taux s'effondre après la reprise du travail, contrairement à nos voisins européens. Première chose, je pense qu'il faudrait quand même augmenter le congé postnatal. Je pense que 10 semaines, c'est pas assez. C'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le coup d'envoi a été donné hier avec un peu partout des tétées collectives. Des mamans ont donné le sein pour promouvoir l'allaitement. Reportage hier à Rouen, dans les jardins de l'Hôtel de Ville. Je suis à un moment où elle a 9 mois, où l'allaitement est difficile, je retravaille et ça donne un coup de punch de rencontrer d'autres mamans qui vont plus loin et ça permet de tenir le coup. Parce que même si j'ai envie d'aller loin dans l'allaitement, il y a des moments de doute quand même. Le soutien est très important parce que nombreuses sont les mamans qui se posent des questions et c'est vrai que l'industrie du biberon est très présente et le biberon paraît très simple, très facile comparé à l'allaitement. Chaque parent vous racontera une expérience différente, mais tous s'accordent sur un point, il faut que l'allaitement redevienne une pratique banale de la vie quotidienne. Bonsoir Ludivine Beaubry. Bonsoir. Vous êtes mère de famille et membre bénévole du réseau normand pour l'allaitement, le Rénoal. Alors expliquez-nous ce qu'est ce réseau. Exact. Donc Rénoal, c'est une association normande qui a pour but de soutenir l'allaitement maternel, d'en faire la promotion par différents biais. Déjà, dans un premier temps, l'écoute téléphonique. On a des permanences téléphoniques où les parents peuvent appeler pour avoir des renseignements autour de l'allaitement, partager leur expérience. Et puis aussi des temps de réunion de partage en groupe où, pareil, les parents viennent, les familles viennent, les papas sont les bienvenus aussi. C'est ce que j'allais dire, ce n'est pas réservé aux femmes. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que le papa, il fait partie de cette aventure lactée et il est d'ailleurs un protagoniste très important pour la réussite et le bon déroulement de l'allaitement la plupart du temps. Donc les parents viennent pour différentes raisons. Questions autour du démarrage de l'allaitement, diversification alimentaire, sevrage, place du papa, nouvelle identité du couple, et puis tous les sujets connexes, rythme, sommeil du bébé, etc. Donc vous favorisez l'allaitement, mais posons la question, quels sont les bienfaits de l'allaitement pour un bébé ? Alors les bienfaits de l'allaitement pour un bébé, mais j'aimerais qu'on parle aussi peut-être un petit peu de ceux de la maman. Pour la maman. Pour la maman. Pour l'allaitement pour le bébé, les bienfaits en termes de santé, déjà la composition du lait des préparations pour nourrissons ne pourra jamais égaler la composition du lait maternel. Donc on a une composition qui est très différente en termes d'enzymes, d'immunité. Donc moins de risques de développer par exemple des allergies, de l'asthme, de l'obésité pour les bébés ou de souffrir d'affections de type ORL, respiratoire ou gastro-intestinale par exemple. Mais aussi le développement cognitif et le développement moteur du bébé peut bénéficier d'un allaitement. C'est quoi ? C'est la connexion avec la maman, le fait d'être proche d'elle ? C'est la connexion avec la maman, c'est les positions que le bébé va développer, c'est tout ce qui va être développement par exemple de sa dentition et de son palais et toute la liberté de mouvement et l'interaction corporelle qui va favoriser la bonne motricité du bébé et donc le développement de son cerveau et de son potentiel cognitif. Donc l'allaitement, c'est bon pour le bébé, c'est bon pour la maman, oui. Mais c'est pas toujours facile à mettre en œuvre. C'est très simple dans le processus, c'est-à-dire plus le bébé tète, plus la maman fabrique du lait et plus les choses se mettent en place rapidement et facilement, mais c'est pas parce que c'est facile au niveau du processus physiologique que c'est toujours simple à mettre en place par rapport au contexte de notre société. Alors on le voyait dans les archives, en fait, le moment crucial, c'est oui. quand la maman reprend le travail. Tout à fait.
Et là, souvent, ça s'arrête. Ça s'arrête. À 11 semaines, on a à peu près un bébé sur 3 seulement qui est allaité. Et à 6 mois, là, on n'a plus moins d'un bébé sur 5 qui reçoit toujours du lait de sa maman. Donc, c'est bien en deçà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui nous suggère d'allaiter les bébés 6 mois exclusivement et qui reconnaît même les bénéfices de l'allaitement jusqu'à 2 ans et même au-delà. Donc, on en est alors, encore qu'est-ce loin. qu'on peut faire quand il faut retourner au travail? On fait quoi? Comment on s'organise? Alors déjà, une première chose, c'est que les parents puissent avoir de l'information avant la naissance du bébé. Ça, c'est très important, qu'ils se rapprochent de personnes compétentes pour recevoir de l'information. Ensuite, la période vraiment fragile, sensible, c'est le démarrage de l'allaitement. On sait qu'un bon démarrage, avec des personnes ressources aussi qui peuvent aiguiller les parents, ça va contribuer au bon fonctionnement et à la durée de l'allaitement. Et puis ensuite, à la reprise du travail, la plupart du temps à 2 mois et demi, les mamans et les familles ont besoin d'être soutenues. Soutenues pour s'occuper des aînés, soutenues au niveau logistique. Une maman ne peut pas à la fois travailler, allaiter son bébé et continuer à être la fée du logis ou faire tout un tas d'activités. Là, c'est un message pour le papa un peu, non? Aussi, oui. Et pour la société tout entière. Former les professionnels, c'est très important. Nous, en Normandie, on est assez bien dotés en professionnels assez qualifiés. Donc voilà, former les crèches aussi pour que les mamans aient des facilités à faire garder leur bébé allaité. Il y a des spécificités aussi du bébé allaité. Toutes ces informations, c'est celles qu'on trouve auprès de vous, donc les bénévoles du réseau normand pour l'allaitement, le Rénoal. Il y a un site internet, c'est renoal.fr tout simplement. Merci Ludivine. Avec plaisir. Tout de suite, c'est votre journal régional. Bonne soirée à tous.